Pouvais pas sortir plus loin de la maison, je me souviens. J'avais même raté des voyages carrément sans être remboursée. Je me voyais morte, quoi, à chaque fois avec les palpitations, sueur froide. Je n'arrivais pas à me projeter. Voilà, juste la veille pour le lendemain. Au point où j'allais consulter des médecins, des cardiologues. Il y avait quelque chose, hein, c'est pas normal. Pourquoi je suis comme ça? On se dit ou on perd la tête complètement, ou bien on a une maladie qu'on n'arrive pas à déceler. On me disait que tout allait bien, c'est vraiment dans la tête. J'ai essayé de parler à des psys parce que c'était pas une seule psy. Donc je me disais, bon, c'est ou l'argent ou ma santé en fait. C'était la dernière étape avant la prise des médicaments, quoi. Comment te dire, comment te décrire? C'était la joie, uniquement de la joie. Et en Petit fait, à le petit. premier mois, on prend conscience que tout ça, c'est irréel. Je suis bien, je suis pas folle. Je pense que ça s'est fait vraiment tout doucement, mais graduellement, mais sûrement, quoi. Je sors, je voyage, Oui. j'ai pris goût à la vie, j'ai pris certaines décisions que j'avais peur de prendre quand j'étais malade. J'ai plus peur, quoi. J'ai plus peur de pas mal de choses. Ça, je suis très fière de moi, hein. Pour moi, c'est un outil du futur. On arrive à apprivoiser notre cerveau. J'encourage toute personne à faire le pas et à prendre conscience de cela. Et puis, j'espère que je vais aider pas mal de personnes. Donc, tu viens de terminer l'accompagnement avec moi. Et quelle était ta situation avant de me rejoindre? C'était pratiquement invivable. Je ne vivais pas, je n'appréciais pas la vie. C'était le chaos total, je dirais. À quel problème tu étais confronté? Ah ben moi, je pense que j'avais une anxiété générale, non? Si on va dire ça, c'est le TAG, c'est ça? Et De c'était le l'anxiété problème. généralisée, oui, Ouais, ouais. effectivement. Et en fait, je me sentais dépressive. J'étais confrontée à pas mal de problèmes. Je ne pouvais pas sortir plus loin de la maison. Je me souviens, je prévoyais pas en fait de pouvoir prendre l'avion. J'avais même raté des voyages carrément sans être remboursée. Je n'arrivais pas à faire face à ma peur en fait. J'avais la peur de mourir tout le temps, qui était imminente, la peur de mourir. Et je me voyais morte, quoi. Je me voyais morte à chaque fois avec les palpitations, le cœur qui battait, les sueurs froides. Je n'arrivais pas à me tenir. En fait, je n'arrivais pas à me projeter. Voilà. Juste la veille pour le lendemain, je n'arrivais pas. Je disais carrément si je me réveille demain. Voilà. Donc, ta vie était au point mort. Ah oui, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Au point où j'allais consulter des médecins, des cardiologues, toutes sortes de médecins, hein. J'ai fait pas mal de prises de sang, j'ai fait pas mal de radios. Je disais non, il y avait quelque chose, hein, c'est pas normal. Pourquoi je suis comme ça? En fait, je n'arrivais pas à savoir ce que j'avais. Voilà ce qui était le plus handicapant, c'est de ne pas savoir ce qu'on a. On se dit, ou on perd la tête complètement, ou bien on a une maladie qu'on n'arrive pas à déceler. Alors que tes bilans sanguins Ah oui, étaient bons. oui. Tout était bon, on me disait que tout allait bien, c'est vraiment dans la tête, c'est le stress. Mais en fait, je ne me sentais pas stressée, je sentais pas le stress. D'accord. Je disais non, non, c'est pas vrai, c'est pas le stress, c'est pas normal ce que j'ai, ce que je vis. Mes enfants me disaient, maman, t'as quoi? C'est quoi ça? En fait, c'est ça le problème, c'est de ne pas savoir ce qu'on a. C'est très, très dur. À un certain moment, en fait, je me disais que si au moins un médecin pouvait me dire si j'avais, je sais pas, moi, quelque chose, le côlon nerveux, l'estomac, je ne sais pas, une bactérie, si au moins j'avais quelque chose. Mais on me disait qu'il y avait rien. C'est ça ce qui me dérangeait, en fait. Donc, c'était très dur de le vivre, très, très dur. Qu'est-ce que tu as fait pour régler ce problème? Comme thérapie, par exemple? Ah bah oui, ah oui. Alors j'ai essayé de voir, de parler à des psys parce que c'était pas une seule psy. Donc j'ai essayé d'en parler et de changer à chaque fois. Je me dis non, lui ou elle n'est pas compétent. Donc ils arrêtaient pas de parler, de ressasser le passé, de ressasser
l'enfance, en fait, ce qui c'est le vécu de l'enfance. Donc, j'avais fait l'hypnose, j'avais fait quoi aussi? J'avais fait des massages, en fait, pour voir si c'était vraiment, Oui. si c'était le stress indirectement. J'avais fait quoi? J'avais fait aussi l'ostéopathie. J'avais essayé l'ostéopathie parce qu'on me disait que ça pouvait apporter des bienfaits au corps et forcément au mental. Mais bon, ça peut contribuer, mais pas plus, quoi. Alors, oui, j'ai regardé un peu, je commençais à regarder des vidéos et tout, mais je comprenais pas c'était quoi le problème. Je me voyais pas, je m'identifiais pas, en fait. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu as choisi alors de travailler avec moi? Ah ben voilà, on y arrive. Donc, j'ai retrouvé une de tes vidéos sur YouTube. Voilà, comme la plupart des gens. Je pense qu'ils ont fait une belle découverte comme moi. Et voilà, j'ai dit, il a tout compris. C'est complètement ce que j'ai aujourd'hui. C'est complètement les symptômes, en fait. C'est lui, mon docteur, c'est lui qui va pouvoir déceler et Hmm. m'aider à avancer. Parce Bien que, que je ne sois pas docteur, je précise, parce que souvent on me met des oui, commentaires. Bonjour oui, docteur, non, je ne suis pas oui, docteur. mais en fait, c'est ça. Les médecins, ils n'arrivaient pas à déceler ce que j'avais, mais Oui. en regardant tes vidéos, je voyais vraiment, je me voyais moi. Je me voyais, je voyais tous les symptômes que j'avais. Qu'est-ce qui serait passé si tu n'étais pas rentré dans mon accompagnement? Ah bah, je pense que je serais toujours en train de chercher et de rechercher ce qui m'arrivait, quoi. Oui. Et je serais toujours au même point de départ. J'étais très triste. En fait, je te donne juste un exemple. Je me réveillais le matin, je voyais que le temps, il faisait pas beau. En fait, j'avais le moral à plat. J'avais le moral à plat, alors que c'était mon cerveau qui avait pris le pli de réagir de la même façon lorsque j'étais malade, quoi. On va dire que c'était mal, parce que c'est une maladie quand même, hein. C'est une maladie qu'il faut contrer et qu'il faut prendre en charge rapidement, parce que sinon, si ça prend de l'ampleur, on va dire, ça va être pas dur, c'est sûr que c'est faisable, mais ça va être plus long, on va dire. Ouais. Alors, je sais que tu as eu des peurs, ce qui est bien normal, hein, avant de rentrer dans l'accompagnement. Quelles étaient-elles en fait? Ah ben, comme tout le monde, hein, je pensais que ça pouvait réussir et que il y avait quand même des personnes, je pense qu'il y a dû avoir des personnes qui n'ont pas guéri totalement. Je me disais, bon, est-ce que si, c'est quoi que je vais perdre? Je vais perdre de l'argent? Bon, ou l'argent ou ma santé en fait. Oui. Ça vaut le coup d'essayer. Puis au pire, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais prendre des médicaments. Je voulais pas de médicaments, en fait. J'ai jamais pris de médicaments à part des genres d'anxiolytiques, mais c'est pas des anxiolytiques tout à fait bah, je t'en avais parlé, hein. Oui. C'était des calmants un peu naturels, mais qui n'avaient pas réglé le problème. Mais voilà, j'avais peur de la rechute, j'avais peur de pas pouvoir, parce que pour moi, c'était la dernière étape avant la prise des médicaments, quoi. Je me disais, si ça marche pas, si ça fonctionne pas, ben, c'est sûr que je vais devoir prendre des antidépresseurs, quoi. Des Et je veux pas antidépresseurs rentrer. qui agissent, mais qui Ouais, parfois arrêtent d'agir et qui parfois ne fonctionnent pas chez certaines personnes, hein. J'ai vu que exactement, ça ne fonctionne exactement, absolument pas. Et souvent, exactement. ça s'arrête de fonctionner. Alors, il y a des Ouais, gens qui s'en sortent grâce à ça, ouais. mais ça récidive. Exactement. En fait, c'est ça. Moi, je suis tellement. En fait, je prends pas de médicaments du tout, même si j'ai un mal de tête. Alors là, prendre des médicaments pour ça, en fait, non, je me dis, pauvres gens qui prennent des antidépresseurs, vraiment. Vraiment, je les plains et je me dis qu'ils sont pas tombés sur quelqu'un comme toi ou qui n'ont rien compris encore. Ben, Parce merci, ça me qu'on fait sait que c'est plaisir. commercial, on sait que c'est pas du tout ça qui va régler le fond. Voilà. Alors, tu rentres dans l'accompagnement et comment se passent les premiers jours, la première semaine? Oh là là, comment te dire, comment te décrire? C'était la joie. C'était uniquement de la joie. Vraiment. Je me Super. souviens, c'était le début de l'été. Et c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, bon, si je rentre en début d'été, je vais pouvoir passer un bel été avec mes enfants parce que ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas profité du soleil avec mes enfants. Et donc, c'est ça, je me disais, le premier mois, il faut que je travaille très fort. Donc, je me souviens, tu m'avais demandé de faire des exercices et tout, je les avais faits. Et tu m'avais félicité parce que je les avais fait rapidement. Rapidement. Ouais, parce que j'avais une volonté d'en faire, quoi, on va dire, une volonté de. J'avais tellement
envie. En fait, il faut y croire, il faut avoir envie de guérir. Parce que si on va se dire non, non, ça va pas marcher, on va être pessimiste, quoi. Non, là, ça va pas marcher. Mais si on va vraiment s'accrocher, on va se dire, allez, on suit la prescription et on va y arriver, quoi. Et tu Et ça a confirmes été. que c'est pas une baguette magique, hein? Ah non, 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 pas du Non. tout. Non, 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 on va pas dormir et attendre quoi. On va se dire non, non, mais lui, il fait rien, il arrive pas à me donner j'arrive pas quoi. Non, il faut vraiment travailler, il faut faire les exercices et il faut faire face à nos peurs, pas tout de suite quoi, mais graduellement. Et il faut bien, bien se poser, bien réfléchir et voilà. Puis c'est progressif. On fait des... C'est ça, C'est peut-être un peu dur de prime abord, mais c'est progressif en fait. c'est ça, c'est ça. Et en Petit fait, à le petit. premier mois, on prend conscience que tout ça, c'est irréel. En fait, ce qu'on pense, les Oui. pensées négatives, les ruminations et tout, on se dit, bon, ça y est, c'est fini. J'y crois plus, quoi. Oui, J'y crois plus. Voilà. Je suis bien, je suis pas folle, je ne suis pas, j'ai pas de maladie mentale, non, 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 non. Même si on va penser parfois, de temps en temps, on va se dire non, non, c'est pas possible. On oui. a quelque chose au cerveau ou on Ça va avoir une revient un maladie. petit peu, mais Ouais, mais il faut vraiment y croire, voilà. Et moi, j'avais un problème aussi, c'était que j'avais trop maigri, hein, parce que oui. pratiquement pas, je mangeais pas à ma faim parce que j'avais peur que ça me fasse mal au ventre, que j'avais quand même une maladie cachée. Donc, c'était le fin fond du trou, quoi. Et voilà, le premier mois, c'est la belle découverte, c'est les exercices, c'est le travail acharné, ça se fait graduellement. Puis voilà, tout se met en place doucement, mais tranquillement, quoi. Il n'y a pas eu de difficulté majeure Difficulté ou majeure, on une va petite difficulté? Non, pas pour moi, non, pas pas pour pour toi, moi, d'accord. non, pas pour moi. J'ai pas eu de petites difficultés, non, 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 non. Je pense que ça s'est fait vraiment tout doucement, mais graduellement, mais sûrement quoi. D'accord. C'était vraiment trop bien quoi. Qu'est-ce qui a changé maintenant dans ta vie? Ah ben déjà j'ai grossi, Génial. j'ai grossi, je mange bien, je sors, je voyage, Oui, j'ai pris goût à la vie, tu as j'ai voyagé pris loin même, certaines. donc c'est super. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai pris certaines décisions que j'avais peur de prendre quand j'étais malade. Je me disais, bon, une fois que je vais guérir, je vais pouvoir y remédier parce que j'ai pas la force. On se dit toujours qu'on n'a pas la force, mais alors que non, on l'a. C'est juste que, en fait, la force physique, on l'a, mais on n'a pas la force mentale. Donc, c'est pour ça il faut tellement travailler et on se félicite à la fin, hein. J'ai plus peur, quoi. J'ai plus peur de pas mal de choses. Je revis tout simplement. Je reprends goût à la vie, même si il fait gris. Il Ouais, fait c'est vrai gris, que il pleut. J'ai plus peur. Ça me ouais. fait rien dans ma tête et voilà. Voilà, j'ai goût à la vie, on va dire. Ce qui est bien, c'est que tu as fait en fait des changements personnels, mais aussi tu as pris des décisions professionnelles, tu as osé. Ouais, Et ouais, ça, c'est ouais, ouais. vraiment génial, hein. Bravo. Ouais, ouais, merci. Ah bah, sans toi, je n'y serais pas arrivée, hein, il faut le Sans dire. toi, tu ne serais pas arrivé non plus. Ouais, Peut-être que ouais, je t'ai aidé, mais moi j'ai été là tranquillement, c'est ce que je dis souvent, bah assis oui, dans mon siège à te diriger, mais ouais. c'est toi qui faisais tout le travail. Non, mais sincèrement, c'est génial ce que tu fais, c'est génial. C'est vraiment bien structuré, c'est bien cadré, et puis on sent l'accompagnement, c'est pas rien, quoi. C'est pas juste un petit accompagnement qu'on va payer, et puis on se sent à côté ou on se sent mis à l'écart. Non, on sent que. En fait, il y a eu des jours où je voulais t'appeler, après je me posais la question. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'il m'avait parlé de ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais revoir tes vidéos, tes modules, les exercices, je les refais. J'ai même pas besoin de t'appeler, quoi. Ça aurait été avec plaisir, hein. Tu sais que Je je suis sais, toujours ça, je le sais. disponible. En fait, c'est ça ce qui est réconfortant, c'est qu'on sait qu'on en a, en fait, pour notre argent et on en a aussi, on a du support après. Voilà, c'est ça ce qui est bien. Comment tu te sens par rapport à tous les progrès que tu as fait là, intérieurement? Euh, Bah c'est ça, je suis très fière de moi, hein. Je suis très fière de moi et je me dis que j'aimerais bien aider toutes les personnes que je vais rencontrer dans ma vie en leur disant qu'il faut faire des thérapies comportementales parce que ça aide beaucoup. Il faut tellement y croire. C'est vraiment quelque chose, en fait, pour moi, c'est un outil du futur. Tout est dans le comportemental et on arrive à apprivoiser notre cerveau.
carrément, carrément. Tout est dans la tête et parfois, en fait, j'ai mal quelque part et j'ai mal quelque part dans mon corps, hein. Oui, oui, oui. Et je me dis dans ma tête, non, c'est vraiment rien. Je vais pas y aller chez le médecin parce que j'ai appris que c'est mon corps, en fait, qui réagit par rapport à mon cerveau. Oui. Donc, j'essaye de rassurer mon cerveau pour que après mon corps soit rassuré. Donc, j'ai compris ça et il a fallu du temps, hein, pour comprendre ça. Donc, j'ignore, en fait, j'ignore mes maux de ventre ou mes maux physiques et j'utilise mon cerveau pour ça. Alors qu'avant, il fallait que je prenne, je sais pas moi, pour les brûlures d'estomac, on prenait quelque chose, alors que non, il faut vraiment rassurer le cerveau et c'est le noyau de tout, quoi. Voilà. C'est génial, je te remercie vraiment pour cette belle interview. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Ouais, merci beaucoup à toi. Et puis voilà, j'encourage toute personne à faire le pas et à prendre conscience de cela. Et puis j'espère que je vais aider pas mal de personnes. Et tu peux partager ces techniques avec d'autres. Aucun problème, il n'y a pas de copyright, de droit d'auteur. C'est au contraire Moi, partage, ce que hein. je vais faire, moi, c'est pas moi, je dirais que c'est pas de la publicité que je vais te faire. Je vais juste partager par humanisme, en fait. Je vais Oui, partager ton contact à des personnes qui vont avoir à peu près la même chose que j'ai vécu. tout à Donc, fait. voilà. Moi, pour moi, ça va être de l'aide tout court, quoi. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. À bientôt. Au revoir. Voulez-vous... Ainsi s'achève ce beau témoignage et j'espère qu'il vous a touché autant qu'il m'a touché. Quand je partage ces histoires, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment toujours de l'espoir. Et ça, même si vous souffrez d'anxiété depuis des années, vous pouvez vous en sortir. Alors certes, il n'y a pas de solution magique. Ça demande du courage et vous allez avoir besoin de tenir bon. Mais je vous assure que si vous y mettez du cœur, vous allez retrouver le chemin vers la sérénité, la tranquillité. Je vous propose de regarder ma vidéo où je parle des étapes clés pour vous libérer des crises d'angoisse. Et si vous voulez en parler un peu plus, je suis là pour une conversation de 45 minutes au téléphone, juste entre vous et moi. Et devinez quoi? Tout ça, je vous l'offre. C'est ma manière à moi de vous aider. Les liens sont juste en bas dans la description. J'ai hâte de vous retrouver bientôt et de vous aider sur le chemin vers une vie beaucoup plus paisible.